T'as-tu une idée d'intro différente? Sinon, je dis juste Yo, c'est Anna! Non, ça c'est gênant. Salut, c'est Anna. Bienvenue sur Artisaline. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Annabelle et je tricote et je crochette depuis que je suis enfant. Ici, j'aime beaucoup partager ma passion afin d'inspirer et d'enseigner ces techniques aux gens. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux t'abonner ici en bas. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode de podcast-ish. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait d'épisode de podcast, mais entre-temps, j'ai sorti la vidéo Tout ce que j'ai fabriqué en 2025 dans laquelle je te présente plusieurs projets des derniers temps. Donc, on les abordera pas nécessairement aujourd'hui. Tu peux toujours aller visionner cette vidéo-là maintenant avant de commencer. Je vais mettre la carte en haut. Sinon, je vais la mettre à la fin de la vidéo pour que tu puisses directement aller la visionner par la suite. Donc, vu que ça fait pas très longtemps qu'on est revenu sur les projets des dernières semaines, ça va être un épisode de podcast un peu plus court qu'à l'habitude parce que il y a moins de choses à présenter. Bon, je vais commencer par une acquisition très nouvelle que j'ai pas encore dite. Donc, avec mon budget cadeau, j'ai pu me procurer les aiguilles à tricoter Liquet Blush. Ce sont les 5 pouces. Les 3,5 pouces, c'est ce qu'on appelle des shorties. Puis, j'ai pas nécessairement apprécié travailler avec ça. Je vais te montrer. Là, dans le fond, c'est les petites aiguilles que j'ai de 3,5 pouces. C'est les Liquet Cipra, comme ça. Les câbles sont plus courts. Donc, c'est pour ça que je voulais m'acheter des nouvelles aiguilles, puis que je voulais essayer les aiguilles en bois, parce que j'ai toujours travaillé avec des aiguilles au fini métallique, puis je voulais voir comment est-ce que j'allais aimer ça. Puis puisque je savais que j'avais déjà la marque Liquet, je me suis dit que c'était un bon choix pour commencer, en fait. Donc, il y a plusieurs coffrets que tu peux choisir quand tu t'achètes les aiguilles Liquet. Souvent, ils viennent en comme 2 ou 3 coffrets étuis différents. Là, quand on rouvre ici, c'est comme un petit bouton aimanté, là. Il y a une pochette zippée dans laquelle on peut glisser petits accessoires. Personnellement, j'ai mis mes aiguilles à câble comme ça, mais je suis dans une phase où ce que j'essaie de tricoter mes câbles moins avec les aiguilles auxiliaires parce que juste c'est encombrant, ça ralentit le processus, puis c'est pas toujours pratique. Fait que là, pochette zippée. Et voici les fameuses aiguilles. Sont vraiment très mignonnes. Moi, j'adore le rose. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ça. L'étui aussi, juste la couleur est magnifique. Là, moi, un beau rose rouge framboise, mouah, j'adore. Ça vient avec 5 câbles. Il y en a 2, je me souviens plus des tailles. Donc, on va dire, il y en a 2 courts, 2 de moyenne longueur, puis un vraiment grand. Puis la circonférence du câble est calculée avec les pointes. Donc, j'ai comme un grand câble qui me donne 1 mètre d'aiguille à tricoter. C'est vraiment comme la grandeur couverture, en fait. Ça vient aussi avec un petit ensemble de bloqueurs comme ça. Si jamais tu dois laisser ton projet sur son câble pour utiliser les pointes pour un autre projet, tu peux mettre les petits blocs comme ça. Je m'en servirais aussi si je changeais de grandeur d'aiguille pendant mon projet. Puis, évidemment, ça vient toujours avec les petites clés en métal comme ça pour resserrer les aiguilles sur le câble. Ça fait que c'est très solide, puis j'aime beaucoup les aiguilles liquées parce que le câble, la transition en fait de la fin de l'aiguille au câble est vraiment smooth. Il n'y a pas d'accroche, ce que je trouvais qui était vraiment un gros inconvénient avec mon premier kit d'aiguilles. Fait que tout ça, c'est dans une petite pochette à bouton pression comme ça. Puis on a les tailles d'aiguilles de US4 à US17. Le fini est très joli. Bois naturel. On voit que les aiguilles ont pas toutes la même teinte. En fait, sont teintes individuellement. C'est sûr que la couleur du bois va influencer le rendu de la teinture aussi. Donc, les aiguilles ne sont pas toutes identiques. Moi, je trouve que ça fait leur charme. Puis, ceux-là
sonnent vraiment comme des claves en bois. Je dirais que ma première impression de ces aiguilles-là, c'est que je les aime beaucoup. Le fini est pas trop adhérent. Donc, ça fait que ça donne quand même un bon rythme au tricot. Mais ce que j'aime, c'est que ça retient le fil. Puis comme j'aime tricoter rapidement, ça m'évite d'échapper une maille si jamais je vais trop vite. En fait, je me suis rendu compte que parce que j'utilise des aiguilles en métal, je devais ralentir un petit peu mon rythme de tricot pour éviter les erreurs. Donc, le fait d'avoir des aiguilles qui sont un petit peu plus adhérentes, je trouve que ça a vraiment changé mon expérience de tricot. Je vais vous montrer mon projet en cours après. Mais ça a vraiment changé mon expérience de tricot. Puis aussi, j'ai trouvé que ça me faisait moins, ça me rendait moins tendue musculairement parce que vu que les aiguilles font déjà un petit peu le travail pour toi de retenir ton fil sur les aiguilles, c'est plus facile de les tenir sans nécessairement être crispé autour. J'ai vraiment trouvé ça génial. Je vais te montrer maintenant mon projet en cours. C'est rare que j'ai un seul projet en cours à la fois. Et là, ce matin, j'ai terminé le premier panneau. C'est vraiment un bleu hivernal. Et c'est ça ici. Là, c'est sûr que les bords roulottes, puisqu'on est en jersey. Ça donne à peu près ça ici. Le sous-bras est vraiment... Il est pas trop creux, mais il y a assez d'espace pour ajouter de la côte tout le tour du bras, ce qui est une finition que je veux vraiment réaliser à la fin de mon projet. Donc, je me suis donné, je pense, assez d'espace pour le faire. Puis, dans le fond, j'ai vraiment rétréci pour me rendre jusqu'aux épaules parce que je veux vraiment avoir une pièce qui est près de l'épaule ici pour lui donner une belle coupe. Puis c'est avec un col rond. En fait, la veste que je porte en ce moment, le col il est en V, mais je veux me faire une veste à col rond. Puis puisque la coupe va être meilleure au niveau des épaules, je me disais que ça se porterait probablement mieux seul. Donc je pourrais mettre un chandail à manches longues mince en dessous ou je pourrais le porter seul. Puis c'est vraiment le look que je recherche avec ce tricot. Donc, quand on va se reparler tricot à l'épisode de podcast de la fin janvier, moi, je pense que ça va être terminé. Parce que c'est rare que j'ai juste un projet sur mes aiguilles à la fois. Puis là, je suis vraiment investie. Je prends des notes, je fais des calculs. C'est mon projet du moment. Donc, je l'aime beaucoup. Petit détail, on a de la côte 2-2 en bas. Puis c'est ce détail-là que je veux reprendre aussi au col et autour des bras. Donc des accents en côte 2-2 sur une belle veste à col rond en jersey. J'utilise les aiguilles de 5,5 mm avec le câble de 80 cm. Et le câble comme de taille moyenne. Donc ça donne quand même vraiment assez de longueur pour travailler ça. Je pense même que ça serait assez long pour le travailler en rond, mais j'ai comme une légère préférence à travailler mes vêtements à plat. Puis j'écoute beaucoup Rebecca Coller dernièrement. Tu peux aller voir sa chaîne YouTube, je vais la taguer dans la description. Puis elle m'a vraiment fait réaliser que dans le fond, j'ai pas besoin de me conformer au tricot en rond si moi je préfère tricoter à plat. J'aime le processus, j'aime le fait que comme il y a plusieurs étapes, ça fait que le projet il progresse plus rapidement. J'aime aussi la finition que les coutures donnent. Donc tu sais, je dis pas que je ferai jamais de tricot en rond top-down, mais j'aime vraiment tricoter à plat. Donc j'ai réalisé que j'avais pas besoin de me conformer à cette pratique-là. Et donc je continue comme ça. D'un côté plus technique, comme j'en ai parlé dans tout ce que j'ai fait en 2025, je voulais intégrer plus de rangs raccourcis pour faire du shaping dans mes vêtements. Ce que j'ai fait ici,
des deux côtés du chandail. Le German Short Roll a comme créé une petite texture surélevée que j'arrive pas encore à démystifier. Je sais pas si c'est normal que ce soit là. Fait que je sais pas s'il y a une meilleure technique que ça pour le shaping en raccourci. Mais je vais faire mes recherches. Puis pour l'instant, je l'essaye comme ça. Puis je vais voir à la fin si ça se cache bien quand on le porte, si ça paraît ou si ça paraît pas tant que ça. Parce que il y a quand même une aisance de 4 pouces dans mon travail. Donc, c'est pas absolument fité sur le corps. Il y a quand même un petit lousse. Donc, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va faire et surtout si ça vaut la peine d'intégrer ces rangs raccourcis-là. C'est quelque chose qu'on va découvrir au prochain épisode. Voilà. Donc, c'est ça pour la veste qu'il y a sur mes aiguilles. En ce moment, je la tricote avec la laine Heartland de Lion Brand dont j'ai parlé dans mon Yarn Stash Haul et c'est la couleur Grotte de Carlsbad. Ça va être dans la description. Évidemment. Voilà. Donc, c'est le projet en cours. Maintenant, bien que 2026 vient tout juste de commencer, il s'est passé beaucoup de choses sur mes aiguilles dans les 2 dernières semaines, puis je vais te partager les projets que j'ai complétés pendant les vacances de Noël. Le projet que je vais te présenter en premier, ça fait plus longtemps que ça que je l'ai terminé, mais j'avais oublié d'en parler dans tout ce que j'ai tricoté en 2025. Donc, je te présente mon bandeau rayé. Donc, ce bandeau, je l'ai tricoté en double. Dans le fond, j'ai commencé par réaliser le Judy's Cast-On, puis ensuite que j'avais juste à tricoter en rond, ce que j'ai fait avec mes aiguilles double pointe 2,75 mm avec la laine Patons Croy Socks dans la couleur Orchidée de minuit. C'est une laine à bas auto-rayante, environ 80% de laine et 20% de nylon. Ça se peut que ce soit 75-25 aussi. Puis, j'aime vraiment les changements de couleur. Je trouve ça vraiment très joli. Le petit rose foncé, il fit vraiment bien avec mon manteau d'hiver, donc je trouve ça génial pour ça. J'avais peur de pas être capable de le porter avec. Il est double épaisseur, tricoté en jersey, en rond sur des doubles pointes. Puis c'est ça, vu que c'est de la laine, c'est quand même isolant, c'est quand même chaud. J'ai pas vraiment froid aux oreilles, à vrai dire. C'est quand même assez efficace. Donc oui, je sens l'air au travers, mais je pense que si je l'avais tricoté avec un mohair, apparemment que le mohair, j'ai jamais travaillé avec du mohair encore, mais ça s'en vient en 2026. Apparemment qu'avec du mohair, le mohair va venir comme combler les petits trous et assurer plus de chaleur. Donc je me dis que si je devais le refaire en version plus chaude, peut-être que j'ajouterais un mohair à ma laine à bas pour redoubler de chaleur. Donc ça, c'est le projet de 2025 que j'avais oublié de vous montrer. Maintenant, mes parents m'ont demandé des accessoires pour aller dans le spa. OK? Parce que quand tu commences à faire en dessous de moins 15, aller dans le spa, c'est moins agréable pour les oreilles. Il commence à faire froid pour la tête. Attendez un petit peu parce que vous allez rire, OK? J'ai commencé par faire un bandeau pour ma mère. Ça, je l'ai montré dans tout ce que j'ai fait en 2025. Ça, c'est comme, ça a été, je pense, mon dernier projet de l'année. C'est vraiment l'affaire que j'ai terminée en dernier. J'en avais parlé un peu dans mon autre vidéo, donc t'as juste à retourner voir celle-là pour le voir. En plus, j'ai divisé la vidéo en chapitres, fait que tu peux vraiment juste aller voir la section sur le bandeau tressé. Ça, je m'en suis fait une version pour moi aussi, donc en rose magenta. Dans le fond, j'ai fait presque la même chose. Il est juste un peu plus étroit, puis on n'a pas la colonne de maille à l'endroit que j'avais faite pour le bandeau vert. Ça, je l'ai tricoté avec la Woolies en couleur magenta. Je vais mettre le lien dans la description. Je me souviens plus exactement du nom de la couleur.
Donc, c'est ça, toujours avec la bordure en point de mousse. Ça, c'est le mien. Fait que j'ai fait un petit bébé du bandeau vert pour moi. Et maintenant, ma création la plus douteuse des dernières années, avec l'aide de mon père, on a designé un casque pour le spa, OK? À première vue, ça ressemble à ça. C'est une tuque, vraiment pas très profonde, qui arrive vraiment au-dessus des oreilles. C'est un bol! C'est un bol! Ça arrive vraiment ici. Ben, ça fait qu'il y a pas de tissu sur sa nuque, donc il peut pas nécessairement la mouiller. Le problème, c'est que ça cache pas ses oreilles. Donc, j'ai rajouté des oreilles au crochet. Comme ça. C'est tellement hilarant, là! Ça, je l'ai fait avec un restant aussi de la Fabulous. Tantôt, j'ai dit Woolly, je pense, pour le magenta. C'est la Fabulous. Ça aussi, c'est la Fabulous en marine. Mais c'est tellement drôle. Je l'essayerai pas sur ma tête parce que ça me fait pas, là. Mais c'est hilarant. Donc voilà. Ça, c'est vraiment ma création la plus unhinged de 2025. En tout cas, on sait que c'est pas esthétique, mais c'est pratique. C'est ça qui est important. Maintenant, petit mini projet que j'ai à te montrer, que j'ai fait, c'est un petit sous-verre en forme de fleur, qui est vraiment très mignon. Tu peux m'écrire en commentaire si jamais tu voudrais avoir le tutoriel, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça va peut-être m'encourager à le sortir parce que je pense que ça pourrait être un beau petit projet facile et rapide à montrer sur mon Instagram. Tu peux aller t'abonner au passage à Commercial Artisalène. Donc, c'est vraiment une petite fleur en quelques tours, c'est terminé. Ça m'a littéralement pris 15 minutes faire ça. Donc, faut juste avoir du coton de cuisine, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être doux. De poids 4, simplement. Moi, j'utilise toujours le Berna, le coton Berna. Voilà, juste la petite fleur comme ça. Très mignonne. On va peut-être se faire un petit tutoriel en Reel sur Instagram. Et maintenant, je vous présente le dernier chandail rayé des chandails rayés au crochet. Et c'est celui-là ici. Voilà, avec les manches droites. Avec le col en rond comme ça. Puis je vais vous dire la vérité sur ce chandail-là. Je le déteste. Je le déteste pas pour ce qu'il y a de l'air. Il est très bien fait, c'est vraiment une belle version finale. Le choix de couleur, je suis plus certaine à 100%, mais je sais que c'est pas totalement affreux comme combo de couleurs, tu sais, ça dépend de l'éclairage. Des fois, le blanc gris va comme ressortir plus verdâtre, ce que je trouve vraiment étrange. Fait que des fois, on dirait que je suis comme pas certaine des couleurs, mais sinon, je le trouve vraiment pas si mal. Là où ce que moi je bug, c'est que il est lourd, il est épais, il est trop chaud et il est raide. Pis ça pique! Je sais pas pourquoi. L'autre jour, j'ai mis mon chandail rayé mauve. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, là, le tutoriel sur la housse de coussin. J'ai mis ce chandail-là une journée, la journée où ce que j'ai filmé. Puis j'avais plein de petits boutons sur la poitrine ici, là, ça piquait. J'ai une intolérance à l'acrylique. Mon corps ne veut plus d'acrylique. C'est terminé. Je sais pas. En tout cas, je pense que c'était quand même piquant. Puis là, ben, j'avais chaud dedans. Fait qu'en plus, avec l'humidité puis tout ça, c'était vraiment pas confortable. Pour la vidéo tutoriel qui s'en vient la semaine prochaine, le tutoriel du chandail comme ça, je vais fortement vous recommander la Patons Canadiana, qui est la laine avec laquelle j'ai fait le chandail à ma sœur. Je vais insérer une photo juste ici. Donc, je vais recommander vivement cette laine-là à la place parce que je sais que, bon, on a la même composition, mais que c'est une laine qui est vraiment plus douce et quand même assez abordable. Sinon, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec un fil
de poids 4 à notre choix qui se crochetterait avec un 5 mm. Fait que c'est ça, la vérité de ce chandail-là, c'est que je déteste. Je déteste le fil. Donc, évidemment, je pense pas m'en refaire parce que, en fait, c'est pas mon genre de tricot, je crois. Je veux juste prendre un moment pour parler de mon outfit, comme la petite chemise ample, avec la veste, comme ça. Là, je me dis, peut-être que mon style, c'est vraiment le tricot chic. En tout cas, je suis vraiment en exploration de mon style de vêtements, mon style de tricot. Fait que c'est comme, j'essaie de voir. Mais vraiment, le crochet, je pense que je vais réserver ça aux accessoires, aux éléments de décoration, puis aux vêtements d'été. Pour les vêtements d'hiver, ça fait tellement un tissu qui est épais, puis c'est tellement gourmand en laine que je pense que je vais m'en tenir au tricot, surtout que je préfère porter du tricot que de porter du crochet. C'est plus mince. À mon goût, c'est plus well, comme on dit. Je pense que je vais m'en tenir au tricot pour les vêtements, mais je veux quand même montrer ce tutoriel pour montrer que genre c'est possible de faire son premier chandail facilement, rapidement, avec pas beaucoup de matériel, pas beaucoup de connaissances aussi. Donc, je pense que c'est un tutoriel qui va être important. Donc, stay tuned pour ça. On va se faire une petite version miniature, exemple, pour le chandail. Mais voilà, c'est la dernière version. Et quand tout ça sera terminé, je crois que je vais faire un don de mes chandails rayés. Celui-là et le mauve parce que je les aime pas et que je les porterai pas, en fait. Donc, c'est ça. Voici pour le dernier chandail rayé. Bon, maintenant, on va se faire un petit segment de ce que je prévois de commencer bientôt. Et je vous avais déjà parlé de ma laine héritage, ma laine à bas que j'ai acheté chez Biscotte. Je veux commencer à faire une paire de bas avec le livre que j'ai reçu à Noël, que je t'ai montré dans ma vidéo, tout ce que j'ai fait en 2025. Je pense que j'ai répété le titre 6 fois dans la vidéo. Dans ce recueil de patrons à bas, je vais me choisir un modèle qui est plutôt simple, puis je pense que je vais attaquer ça vraiment très bientôt parce que il y a la veste que je suis en train de faire, mais tu sais, des fois, ça peut être le fun de comme alterner avec quelque chose. Je sais que le fait de faire quelque chose de nouveau aussi, ça va être peut-être un peu plus stimulant pour moi. Fait que je pense que je vais commencer ça très bientôt. Ça me donne vraiment le goût, en fait, de commencer ça plus tard. Donc, ça s'en vient très bientôt. On va commencer une paire de bas. On va documenter toutes les péripéties à propos de ça sur Instagram, évidemment. N'oublie pas d'aller t'abonner. Va t'abonner. La laine à bas orange. Pour vrai, il est trop cute, l'orange. C'est tellement orange pumpkin, là. Moi, j'adore ça. Je pense que rapidement, je voulais écouler mon stock de laine acrylique. C'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai commencé à faire la veste bleue. Au début, j'ai vraiment juste fait comme quelques calculs. Je me suis dit, OK, je vais me faire un morceau de vêtement avec 4 pouces d'aisance. Je fais les calculs. OK, ça part. Puis ben finalement, l'idée, elle s'est comme construite dans ma tête au fur et à mesure. Donc, c'est de cette manière-là un peu que je vais essayer de passer mes restants de laine acrylique, puis que après ça, je vais pouvoir décider si je les garde ou si je préfère peut-être les donner. C'est sûr que les chandails rayés au crochet, je vais les donner, mais un chandail tricoté acrylique, c'est moins pire parce que c'est plus mince. Donc, je vais voir comment est-ce que je me sens confortable dedans, puis si j'ai envie de les donner ou non. Je pense que je vais y aller avec ce combo de couleurs-là ici que je vous ai déjà présenté. Puis là, je vois ces couleurs-là, ça me, ça me rappelle un peu Bourgogne rose et blanc crème ensemble. Ça fait vraiment féminin, ça fait vraiment Saint-Valentin, mais comme vintage Saint-Valentin, parce que là, on est comme dans une palette qui est plus foncée, plus désaturée, comme il y a un feel. Et en ajout avec le bleu marine, mais c'est la nuit de Saint-Valentin vintage. En tout cas, je garde cette idée en tête. J'aime
me rendre créative avec des thèmes. Moi, j'adore les thèmes. Autre chose que je veux faire bientôt, parce que c'est pas de la laine acrylique, mais c'est quand même plutôt acrylique. C'est la même laine que cette veste-là ici. J'ai pas arrêté d'en parler dans mon haul de laine quand j'ai placé la laine dans mon meuble. C'était le chandail avec ces deux couleurs-là de Wool-Ease que je veux réaliser. J'aime vraiment la douceur. J'aime que ce soit un petit peu de laine dedans. Ça, comme on peut voir ici, ça ajoute un petit côté rustique aux vêtements. Ça, je vois vraiment quelque chose de classique. Un chandail à la manche longue avec le col en V. Je voudrais mettre des détails bruns le long du col en V. Un peu style universitaire, si on veut. Puis, quelque chose avec pas trop d'aisance, pas plus d'aisance que ça c'est certain. Puis, avec des manches longues quand même étroites. Je veux faire quelque chose qui combine ces deux couleurs-là dans un chandail qui va être un petit peu old school, vintage. J'aime ça. J'aime ça. J'avais dit déjà que l'épisode de podcast serait probablement un peu plus court aujourd'hui, vu que on a moins de choses sur les aiguilles, on a moins de choses de faites depuis les dernières semaines. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à t'abonner, évidemment. Je t'invite à liker la vidéo si tu as apprécié, afin de m'encourager. Va voir mon Instagram. Si tu veux voir le tutoriel du sous-vert en forme de fleur aussi, n'oublie pas de le mentionner. Donc, sur ce, je vais te souhaiter bon crochet, bon tricot, bonne semaine, et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!